Un des téléphones les plus attendus de l'année chez Samsung, c'est le Galaxy Z Flip 4. Et je peux même vous le confirmer personnellement, car sur ma vidéo du Z Fold 4, qui s'affiche juste ici, on m'avait beaucoup demandé des informations sur le Flip 4. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une petite table debout. C'est Hugo sur la chaîne Gigatop et aujourd'hui on se retrouve pour faire une toute nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, on parle du Z Flip 4. Allez, c'est parti! Et oui, cette année, Samsung va encore sortir deux nouveaux pliants. Un Z Flip 4, un Fold 4. Dans cette vidéo, on s'attarde sur le Z Flip 4. En description, il y a une vidéo sur le Fold 4. Je t'invite à aller la checker si tu veux aller la voir. Alors au début de cette vidéo, je t'ai dit que c'était quand même le téléphone le plus attendu chez Samsung cette année après les S22. Car c'est quand même la technologie pliant abordable, entre guillemets, parce que c'est quand même plus de 1000 €. Et Samsung est bien en marche cette année pour la conception de son Flip 4. Et là, tu vas me dire, Hugo, comment tu peux savoir ça? Comment tu peux me confirmer cette chose-là? C'est parce que l'expédition des panneaux numériques, en gros les Samsung Display, ont été envoyés dès avril. Donc, on est en avril, donc ça commence aujourd'hui par exemple. Et Samsung a pour but de produire et de vendre beaucoup plus de téléphones Flip et Fold. L'année dernière, on était sur une expédition de 5,1 millions de panneaux d'affichage. Cette année, on est presque à une augmentation de 60% sur ceci, c'est-à-dire 8,7 millions. Donc on voit que Samsung a pour projet d'en produire plus et d'en vendre beaucoup plus sur le marché. Maintenant que je t'ai un peu parlé de la chaîne d'approvisionnement de chez Samsung pour ses écrans, je vais te parler rapidement des caractéristiques qu'on connaît sur le téléphone. On devrait avoir un processeur 8 Gen 1, bien plus puissant que la concurrence en moyenne et surtout bien plus puissant que l'Exynos 2200 qui a été mis sur les S22. Alors comme d'habitude, on nous promet un écran beaucoup plus résistant. On va en parler un petit peu après de l'écran dans le design de celui-ci. Celui-ci devrait être résistant à l'eau, encore une fois, mais s'il n'est pas résistant à l'eau, ça perd le charme du téléphone et ça perd surtout l'intérêt. Alors au niveau des designs, on a énormément de concepts et de brevets que Samsung aurait déposés auprès de l'Office mondial de la propriété intellectuelle. On aurait un concept 1 d'un écran pliable mais qui pourrait s'agrandir. C'est-à-dire que votre téléphone pourrait ressembler à une épée au fur et à mesure que vous l'utilisez. On a un deuxième concept, un deuxième brevet qui a été validé pour Samsung, ce serait une caméra rotative sur le téléphone. Alors, ok, c'est bien, mais ça pourrait apporter quelques problèmes. Par exemple, une charnière beaucoup plus grande et surtout, avec la plupart des téléphones qu'on a vus avec des caméras rotatives, ça perdait quand même la certification IP68 et c'est quand même pour moi l'argument majeur pour un des téléphones pliants, ou en tout cas la première peur de se dire oh, je fais tomber mon téléphone dans l'eau, dans le bain, sous la douche, je vais quand même perdre plus de 1000 €. Donc il y a quand même intérêt que ce téléphone soit résistant à l'eau. Alors maintenant on va parler du prix. Alors du prix, il y en a beaucoup qui disent que ça va baisser. Ça va baisser. Moi j'ai quand même un doute sur ce sujet-là. Et je vais vous en faire part pourquoi je ne pense pas que le prix devrait baisser de ce téléphone. Alors déjà il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Par exemple, le Flip 4, ce n'est pas un téléphone de milieu de gamme, c'est un téléphone haut de gamme chez Samsung. C'est pratiquement le porte-étendard des téléphones pliants chez Samsung car c'est le plus acheté clairement, ou en tout cas celui qui donne le plus envie aux gens. Donc cela reste un téléphone premium, donc Samsung, ça m'étonnerait qu'il descende en dessous de la barre des 1000 € en tout cas à sa sortie. En deuxième lieu, déjà le Flip 3 avait déjà fait une énorme baisse par rapport à son prédécesseur, le Flip grand du nom, ça se dit pas. Le Flip premier du nom, voilà c'est ça plutôt qu'il fallait que je le dise, a déjà fait quand même une très belle baisse par rapport à celui-ci. Troisièmement, les matières précieuses comme par exemple les métaux, rien que le métal par exemple a grimpé mais à un truc de fou par rapport au prix habituel qu'on avait vu avant la crise de Covid, avant la crise en Ukraine. Par exemple pour moi qui travaille dans l'équipement en industrie, tout ce qui est table élévatrice, tout ce qui est transpalette, etc., ont énormément en prix dû à la conception et au prix des matériaux qui ont plus que doublé, triplé. Donc ça m'étonnerait vraiment que le téléphone soit en baisse, ou en tout cas avec une énorme baisse. Allez, s'il y a une baisse de 50 €, on sera heureux et ce sera vraiment très bien. Alors pour ce faire, je pense que le téléphone sera autour des 1000 €. Alors au niveau de la date de sortie de ce téléphone, Samsung a pour habitude de faire un événement en été qui s'appelle le Unpacked. Son calendrier, ils sont traditionnels, c'est toujours mis à peu près à la même date. Donc on devra avoir une présentation au courant de l'été avec le Fold 4 et surtout une sortie estimée entre août et septembre. On met les 2 mois comme ça on est large. Alors dis-moi en commentaire ce que tu attends sur ce Flip 4. N'hésite pas à t'abonner, à liker, j'y répondrai bien sûr à tous tes commentaires. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous! Je teste un truc, on verra bien si c'est plaisant ou pas, parce qu'en tout cas moi d'être debout et parler, ça me va très bien.
Ça me va très bien de parler, je sais pas si vous, ça va vous plaire cette vidéo de cette manière, enfin si ça vous a plu, parce que je suis à la fin de la vidéo, même si je suis encore au début si je l'ai pas tourné. Mais moi j'aime vraiment bien être debout, je trouve ça que c'est beaucoup plus facile de parler en étant debout que d'être assis. Et surtout que là, je peux me poser comme si j'étais au comptoir d'un bar.